Suite aux récentes avancées dans la lutte contre le terrorisme, Ibrahim Traoré, chef de la transition au Burkina Faso, prend des mesures pour accélérer plusieurs projets d'infrastructure et de développement en cours. Plus loin dans la vidéo, nous examinons le service de train de passagers du Burkina Faso qui a été récemment relancé après plus de 4 ans d'interruption. Avec le retrait du Burkina Faso de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'occasion se présente de prendre des mesures décisives pour faire avancer des projets clés qui renforceront la connectivité du pays et stimuleront la croissance économique. Conscient de l'importance du développement des infrastructures et de la promotion de la stabilité et de la prospérité, le Burkina Faso accélère les initiatives afin de tirer parti du nouveau sentiment de sécurité et de stabilité qui règne dans le pays. Pour assurer l'exécution efficace de ces projets, des fonctionnaires du bureau du président sont déployés pour effectuer des visites inopinées sur les différents sites de construction à travers le Burkina Faso. Nous devons agir rapidement. Tout est urgent et il ne s'agit pas forcément de prolonger les délais. Il faut aller le plus vite possible pour mettre en service ces infrastructures bien sûr et fournir aux populations les produits dont elles ont besoin. En assurant une surveillance étroite, Traoré vise à garantir que les ressources sont utilisées de manière efficace et que les projets restent sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs. L'un des projets les plus remarquables sous la direction d'Ibrahim Traoré est la construction d'une route de 45 km qui sert de lien vital entre les 3 principales villes du Burkina Faso et plusieurs villes libérées des forces terroristes. Ce projet ambitieux, dont le taux d'achèvement est actuellement de 65%, symbolise la détermination de Traoré à améliorer l'accessibilité et la sécurité dans les régions touchées par les conflits. En reliant ces zones, la route facilite non seulement les déplacements entre les centres urbains, mais favorise également le développement économique et la stabilité de communautés auparavant marginalisées. L'entreprise de construction a pris un bon engagement, un engagement difficile aussi, vous savez, mais au moins nous avons pris nos responsabilités et nous allons de l'avant. Ce qui reste à faire vous laisse le choix d'évaluer les qualités du travail. Outre l'avancement des infrastructures routières, M. Traoré a demandé aux fonctionnaires de procéder à des évaluations approfondies des usines d'État afin de s'assurer que les progrès restent sur la bonne voie. L'administration de M. Traoré a supervisé l'achèvement d'un nouveau système ferroviaire conçu pour soutenir les opérations des industries en permettant un mouvement efficace des biens et des matières premières entre les centres de production et les marchés. L'achèvement et la mise en service du chemin de fer, qui facilite le fonctionnement de l'usine de gaz, marque une étape importante dans le développement des infrastructures du Burkina Faso. Cette réalisation, entièrement effectuée par la Société nationale des hydrocarbures, témoigne de l'engagement du pays à renforcer ses capacités industrielles et à assurer sa sécurité énergétique. Pendant 5 mois, sous la supervision de la Société de gestion du chemin de fer du Burkina Faso, les travaux ont été menés à bien démontrant la capacité de la nation à entreprendre des projets d'ingénierie complexes. Le chemin de fer nouvellement achevé est équipé de rails de 54 kg conformes aux normes et standards internationaux. Financé entièrement par la Société nationale des hydrocarbures de Sanabi à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA, ce développement ferroviaire est essentiel pour l'exploitation du gisement d'hydrocarbures liquides de Sanabi-Apéné. Le positionnement stratégique du dépôt répond à l'impératif de satisfaire les besoins de consommation énergétique des populations locales tout en assurant la sécurité et la sûreté du stockage et du transport des matières inflammables. Avant que le projet de chemin de fer industriel ne soit achevé, Ibrahim Traoré s'est lancé dans une mission importante, rétablir le service de train de voyageurs du Burkina Faso, une ligne vitale entre la capitale et le centre animé de Bobo. Après environ 4 ans d'interruption, le retour du train de passagers a suscité la joie et l'enthousiasme des habitants. À la gare de la capitale, un sentiment d'impatience palpable envahit l'air alors que le son familier du sifflet du train résonne à nouveau. La reprise du train de passagers, dont les destinations s'étendent jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire, représente bien plus qu'un simple mode de transport. Il symbolise le progrès, la connectivité et le rétablissement des services essentiels pour la population du Burkina Faso. La reprise du service de train de passagers a suscité un sentiment d'unité et de célébration, plusieurs dizaines de personnes s'étant rassemblées à la gare pour saluer son retour. Pour les voyageurs, le rétablissement du service de train de passagers offre un moyen fiable et pratique d'atteindre leur destination que ce soit pour des raisons professionnelles, de loisirs ou personnelles.
Le retour du train marque une étape importante dans le rétablissement de la normalité et de la commodité des déplacements à l'intérieur du Burkina Faso, favorisant un sentiment de connexion et d'appartenance au sein de la population. En se faisant le champion de la reprise du service de train de passagers, Ibrahim Traoré a démontré son engagement inébranlable en faveur du bien-être et du progrès du Burkina Faso. À Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, les ingénieurs en construction qui supervisent le développement de l'usine de tomates extensibles fournissent des explications détaillées sur l'étendue et l'avancement du projet. Ce bâtiment administratif, une fois achevé, pourra accueillir une quarantaine de bureaux ainsi que des vestiaires et des cantines, assurant ainsi un environnement de travail propice au personnel de l'usine. En outre, le projet a été réalisé dans le cadre d'un programme d'amélioration de la qualité. La présence d'une infirmerie ouverte sur la rivière à l'intérieur du compartiment industriel reflète une approche réfléchie du bien-être et de la sécurité des employés. Le taux d'exécution physique du projet dépassant les 50%, l'équipe du projet éprouve un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. L'approvisionnement en équipement est en cours, les livraisons devraient commencer dans les prochaines semaines, suivies de l'installation en l'espace de 3 semaines. Ces progrès rapides reflètent l'engagement à fournir des résultats tangibles dans un délai relativement court. Les progrès sont plutôt satisfaisants même si nous n'avons pas encore terminé, mais nous sommes très optimistes pour l'avenir parce que nous avons vu une équipe très engagée, jeune et motivée pour atteindre les résultats demandés. Il faut aller vite. Tout est urgent et il ne s'agit pas nécessairement de prolonger les délais. Il faut aller le plus vite possible pour mettre en service ces infrastructures bien sûr et fournir à la population les produits dont elle a besoin. Pour l'avenir, les ingénieurs ont pour objectif d'achever la construction d'ici la fin du mois de juin, en prévision des premiers cartons de tomates en provenance de l'usine de Bobo pour le mois de juillet. Ce calendrier souligne l'impact du projet sur la production agricole et la croissance économique locale, ce qui laisse présager un avenir prometteur pour la communauté et les parties prenantes concernées. Les efforts d'Ibrahim Traoré pour accélérer les projets d'infrastructure et promouvoir le développement industriel sont non seulement louables mais aussi essentiels pour la prospérité à long terme du Burkina Faso. Alors que le pays continue de faire face à de nombreux défis, la vision et le leadership d'Ibrahim Traoré servent de catalyseur pour le progrès, en faisant avancer les initiatives qui renforcent les communautés et stimulent la croissance économique et renforcent la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Cette approche stratégique souligne la détermination à capitaliser sur les récents succès du Burkina Faso et à les traduire en améliorations tangibles en matière d'infrastructure et de développement. En donnant la priorité aux initiatives visant à améliorer les réseaux de transport et les infrastructures industrielles, M. Traoré cherche à jeter les bases d'une croissance économique et d'une prospérité durable au Burkina Faso. Alors que le Burkina Faso traverse cette période de transition, le leadership proactif de Traoré est crucial pour guider la nation vers un avenir caractérisé par le progrès, la résilience et la prospérité. Si vous aimez les vidéos que je produis sur cette chaîne, prenez un peu de temps pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne pour en savoir plus.